Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du Lévitique. Nous allons y venir dans quelques instants. Ah, le livre du Lévitique, quel drôle de choix, n'est-ce pas, pour une prédication? Je ne vais pas dire que peut-il venir de bon du Lévitique, parce que c'est un livre inspiré, mais quel livre, n'est-ce pas? Avec tous ces sacrifices, toutes ces offrandes, tous ces... Oh là là! Qu'y a-t-il qui puisse encore nous parler aujourd'hui à travers toutes ces choses? Eh bien, j'espère que ce matin, vous pourrez, dans ce que je vais partager avec vous, entendre la parole du Seigneur, je l'espère. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de parfum. J'imagine que nous sommes nombreux ce matin à porter un parfum. Sentez autour de vous, peut-être quelques odeurs sont là. Et quand vous choisissez un parfum, mesdames et messieurs, parce que les messieurs choisissent pareillement, n'est-ce pas, mesdames? Ah, vous voulez un parfum qui soit votre parfum. Et c'est difficile d'expliquer le choix d'un parfum, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on peut sentir là dans l'air, il y a aussi ce qu'on peut sentir sur notre peau, parce qu'un parfum, c'est vrai, n'a pas les mêmes effets d'une peau à une autre. Alors, voilà. Et puis, c'est pas qu'on est vexé, mais quand il y a quelqu'un qui a un autre parfum, qui a le même parfum que nous à côté, on se dit, mais c'est mon parfum. C'est pas son parfum, c'est mon parfum. Parce que ça nous paraît tellement personnel. Pourquoi? Parce qu'à travers un parfum, je pense qu'on veut aussi exprimer des choses. Le parfum, c'est un peu le prolongement de nous-mêmes. Ce que nous voulons presque manifester de nous aux narines de ceux qui nous entourent. Et à travers le parfum, il y a un message. Il y a des parfums légers, il y a des parfums jeunes, il y a des parfums plus musqués, plus ambrés, des parfums plus lourds, hein, des parfums d'hiver, des parfums d'été. Et donc, c'est tout un message, finalement, le parfum. Et puis, c'est vrai qu'en France, bien, il y a toute une culture. Mais il y a plus beau que les parfums de telle ou telle maison de Paris. Le plus beau des parfums que nous pouvons porter, l'apôtre Paul l'a écrit, c'est la bonne odeur de Jésus-Christ. Le parfum du Seigneur, qui pour certains est un parfum de vie et pour d'autres un parfum de mort. Quelle drôle de chose quand même. Quel magnifique parfum nous portons. Encore faut-il en être parfumé, n'est-ce pas? Et puis je vais vous dire, pour une fois, n'hésitez pas à dépasser la mesure. Personne ne vous reprochera d'être abondamment parfumé du parfum de Christ. Mais ce matin, plus que de bonne odeur spirituelle, ce qui est déjà un beau thème, je voudrais surtout parler d'onction. Parce que dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir le texte, onction et parfum sont liés. Nous allons voir que l'onction, des fois nous parlons de l'onction, une image que nous avons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, que nous cultivons au milieu de nous, c'est l'huile. Oui, mais dans le texte que nous allons voir que ce n'est pas simplement que de l'huile. Je parle de l'huile d'olive, mais c'est un parfum. C'est un parfum composé. C'est un parfum complexe. Et c'est un parfum très odorant. Et l'onction que le Seigneur déverse sur nous par son esprit est ce parfum-là, aux notes multiples que le Seigneur manifeste à travers nos vies. Mais c'est vrai qu'il y a un parfum pour chacun d'entre nous, un parfum de l'esprit, et il y a aussi le parfum d'une église. Il y a un parfum au milieu de vous. C'est un parfum spirituel qu'on ne discerne qu'avec, je vais dire, le nez spirituel. Mais quel beau parfum. Et ce parfum, il descend du ciel et il est répandu sur les ministères que Dieu établit dans son Église. Et c'est à travers ces ministères-là que le parfum se diffuse dans toute l'assemblée. Nous allons parler de cela ce matin. Et pour appui biblique, quel plus beau passage que le moment où Moïse a répandu
l'huile parfumée sur la tête d'Aaron. Nous lisons dans Lévitique chapitre 8, c'est surtout à partir du verset, on va prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 13 pour avoir quand même un peu le contexte, et puis nous rajouterons le verset 30 après. Lévitique chapitre 8, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers, la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Et Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Puis il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, le revêtit de la robe, et plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, et il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Et il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Et Moïse fit approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Faisons un saut jusqu'au verset 30. Nous reviendrons, je vous expliquerai ce qui se passe entre les deux, mais la lecture serait trop longue, alors nous allons au bout de ce passage, verset 30, où il est dit que Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous ouvrons encore ta parole, et ta parole, toute ta parole est inspirée de Dieu et est utile. Et Seigneur mon Dieu, dans ces textes anciens, dans ces textes de la loi, tu nous montres déjà Jésus-Christ et tu nous montres le ministère du Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons encore nous laisser enseigner par ta parole et recevoir d'elle les encouragements pour vivre pleinement tout ton projet pour nos vies. Seigneur, donne-moi de prêcher ta parole avec ton esprit et donne-nous, Seigneur, de l'entendre et la recevoir avec ton esprit. Seigneur, merci de bénir ces moments, ils t'appartiennent. À toi soit toute la gloire. Voilà, ça fait 1 an que le peuple est sorti de l'Égypte et que le Seigneur l'a amené ensuite au fin fond du désert du Sinaï, au pied du mont Horeb. Comme vous le savez, Moïse avait vu de la part du Seigneur cette présentation du tabernacle céleste, et Dieu lui avait dit, refais, produis ce tabernacle d'après le modèle que je t'ai présenté. Et Dieu a qualifié 2 hommes en particulier, Betsalel et Oholiab, pour construire ce tabernacle et tous les éléments du tabernacle, des pièces extraordinaires d'orfèvrerie, de tissage, etc. Et ça a pris plusieurs mois, puis enfin, les éléments du tabernacle étaient réalisés d'après le plan de Dieu. Moïse a fait monter le tabernacle, et puis vint donc le moment de la consécration du tabernacle, des éléments du tabernacle et des hommes qui allaient servir Dieu dans le tabernacle. Il devait y avoir consécration. Consécration nous parle de mise à part. Sanctification. Sanctification, c'est une mise à part exclusive pour Dieu. Le tabernacle, les éléments et les hommes qui allaient servir dans le tabernacle devaient être mis à part pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est très saint. Et Dieu avait promis de se tenir dans le lieu très saint. Et tout ce qui aurait contact avec la présence sainte, glorieuse et puissante de Dieu devait être consacré exclusivement à Dieu. Et cela passait donc par une onction. Une onction selon le plan du Seigneur. Alors nous l'avons lu, il va y avoir ce jour-là une grande fête, une grande cérémonie. Et en présence de tout le peuple, Moïse fait venir Aaron et ses fils à l'entrée de la tente.
Et il fait apporter les vêtements sacerdotaux, l'huile d'onction, un taureau, 2 béliers et un panier contenant du pain sans levain. On va parler quelques instants de cette huile d'onction. Voilà. Vous avez le texte qui apparaît, où je mets un peu je souligne quelques aromates qui vont constituer ce parfum, mais le texte se trouve dans Exode chapitre 30, verset 23, où là le Seigneur décrit à Moïse ce que sera cette huile. Cette huile, c'est donc un parfum. C'est avant tout un parfum. Et Dieu lui dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et 1 hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Évidemment, cette huile d'onction, cette huile parfumée est une image de l'Esprit Saint qui est déversé sur les serviteurs de Dieu consacrés au Seigneur. Cette huile parfumée se compose d'huile, évidemment, mais le Seigneur met l'accent sur les aromates. Et il y a plusieurs aromates. Et ces aromates sont un peu une expression particulière, spécifique, de la personnalité, du ministère du Saint-Esprit répandu sur un homme. Le Seigneur communique quelque chose de particulier à chaque homme. Et la personnalité du Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit est très divers. Et cette diversité d'aromates exprime cette diversité de la personne du Saint-Esprit et du ministère du Saint-Esprit. Le Seigneur communique à ses serviteurs différents dons, différents appels. Il va leur communiquer aussi quelque chose de son cœur à travers le fruit de l'Esprit. Et vous savez que aucun chrétien et aucun ministère établi par Dieu n'est le même. Mais chacun va manifester quelque chose de particulier de la part du Saint-Esprit. D'autant plus que ce que le Seigneur nous donne, comme je le disais, quand c'est manifesté dans nos vies, ça n'a pas forcément le même effet que sur un autre. C'est un peu comme le parfum sur la peau. Ça ne donne pas le même effet, le même rendu sur l'un ou sur l'autre. Eh bien, la même grâce du Saint-Esprit, le même type de ministère ou de don, ne va pas donner tout à fait la même chose d'une personne à une autre. Concernant ces différents aromates, vous voyez, ils sont là, la myrrhe, la cinnamome, le roseau et la cassis. J'ai regardé un peu quelles pouvaient être les interprétations typologiques. Qu'est-ce que ça pourrait ressembler? Qu'est-ce que ça pourrait appeler, évoquer que ces différents aromates-là? Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait autant d'interprétations que d'interprètes. Par exemple, pour la myrrhe, certains vont dire, mais c'est le symbole de l'amour. Parce que c'est vrai qu'il est question beaucoup de myrrhe, notamment dans le livre des Cantiques des Cantiques. Mais d'autres vont dire, mais non, la myrrhe nous fait penser à la coupe de vin et de myrrhe qui a été présentée à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté amer dans la myrrhe. Alors vous voyez, de l'amour à la mer, il y a beaucoup de différences, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est un parfum répandu sur une peau qui n'a pas forcément la même tonalité. Et je trouve que c'est bien parce que des fois, on voudrait absolument enfermer le Saint-Esprit dans telle ou telle chose, mais le Saint-Esprit, malgré tout, est insaisissable. Donc, il n'y a pas telle interprétation radicale, certifiée, labellisée. Non, avec le Saint-Esprit,
même les choses qui nous paraissent les plus évidentes vont finalement prendre une saveur particulière. Et ces aromates, et Dieu demande que ce soient les meilleurs aromates. Vous avez vu? Prends des meilleurs aromates. Ces aromates sont des parfums rares et puissants. Ils sont rares, d'autant plus rares que quand le Seigneur dit meilleurs, c'est que certains pouvaient être provoqués. Par exemple, la myrrhe pouvait être artificiellement provoquée parce qu'elle coule d'une espèce d'arbrisseau du désert. Et si on scarifie l'arbre, un peu, vous savez, comme les érables au Canada, on va provoquer de la myrrhe. Mais ça, ce n'est pas la meilleure myrrhe. Mais la meilleure myrrhe vient de l'arbre qui va suinter naturellement. Ben oui, mais celle-là, il faut du temps pour la recueillir. D'autant plus que cet arbre pousse au fin fond du désert. Mais voyez-vous, les véritables arômes que le Seigneur veut donner à nos vies, à nos ministères, on ne peut pas les provoquer artificiellement. On peut essayer d'accélérer les choses, mais il manque quelque chose. Il manque une dimension. Mais les meilleurs parfums, eh bien, il va falloir qu'il y ait un travail dans nos vies. C'est du goutte à goutte. Et parfois, il va falloir aller les chercher au fin fond du désert, dans des moments d'intimité, presque de réclusion avec le Seigneur, où on a l'impression d'être abandonné de tout. Je suis au plein fond du désert, mais c'est là que le Saint-Esprit agit dans nos vies. D'autres aromates, je ne sais plus, je crois que c'est la cinnamone. La cinnamone, la meilleure des cinnamones, poussait en altitude à plus de 2000 mètres. Enfin, venait d'un arbre qui poussait très... Et plus l'altitude était élevée, plus l'aromate était meilleur. Évidemment, on voit l'image. Certains arômes dans notre ministère, dans nos vies, certains arômes du Saint-Esprit, on ne va les trouver que dans une communion élevée avec le Saint-Esprit, monté sur la montagne. Ce n'est pas en restant au plus bas que les meilleures choses du ciel vont nous être données, mais il va falloir prendre le temps de monter dans la présence du Seigneur. Alors voilà, ces aromates sont rares, et il faut aller les chercher, il faut prendre le temps de les chercher. Et les plus belles tonalités, les plus belles notes de l'esprit dans nos vies demandent du temps. Demandent du temps. Et lorsqu'on les trouve, ce sont des aromates puissants. On a l'habitude de nos aromates de Provence, et c'est vrai qu'ils ont déjà une senteur, le thym, le romarin, le basilic et tout ça. Mais pour tous nos frères et sœurs qui viennent, je ne sais pas, d'Afrique, des Caraïbes, ou peut-être certains viennent des Indes ou d'autres, enfin de tous ces pays du subcontinent indien, les aromates sont encore plus puissants. À Paris, il y avait, aux Galeries Lafayette, il y avait tout un étage, un magnifique étage où il y avait des épices du monde entier. Et quand on s'approchait de ces épices et de ces aromates qui venaient de l'Orient, alors là, ça vous saisissait jusqu'au plus profond des narines, jusqu'au plus profond même de l'intérieur, ça remplissait votre cœur, ça remplissait vos poumons. Ouh là là, quel parfum puissant, quel parfum saisissant. Et le Seigneur veut nous donner des aromates qui nous saisissent. La puissance du Saint-Esprit sur nos vies saisit ceux qui s'en approchent. C'est un parfum. Un jour, je priais avec un missionnaire, un homme de Dieu remarquable. Et là, dans ce temps de prière, j'ai senti comme j'ai rarement senti le parfum de sainteté, de pureté. Oh, quel parfum était là, quel parfum spirituel dans la présence du Seigneur. Oui, le Seigneur veut donner à nos vies une force, une puissance, celle des arômes du Saint-Esprit. Et ces aromates sont pourtant très différents. La myrrhe, la cinnamone, le roseau, l'acace ne sentent pas la même chose. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'ils peuvent sentir. En tout cas, on nous dit qu'ils sont puissants et qu'ils sont différents. Mais chacun amène en quelque sorte une note complémentaire, une touche particulière. On dit que certains ont des notes longues et d'autres des notes courtes.
Et nous avons tous reçu de la part du Seigneur quelque chose de particulier. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand ces arômes vont se mettre ensemble. Quand ils vont être liés ensemble par l'huile d'olive pour former un parfum complexe, mais d'une odeur tout à fait particulière. Et le Seigneur joint nos vies les uns aux autres. Et le Seigneur joint ses serviteurs avec des parfums différents, des aromates différents. Et l'un est plus ceci, et l'autre est plus cela. Mais comment les mettre ensemble? Ça nous paraît si opposé. Comment vous allez joindre ces choses pour faire un parfum? Oui, mais ça c'est tout l'art du parfumeur, du divin parfumeur, qui sait comment équilibrer chaque note. Et il les lie ensemble dans le Saint-Esprit. Il les lie ensemble dans le Saint-Esprit pour produire ce parfum. Ce parfum riche, ce parfum complexe, ce parfum qui va saisir les narines. On voit dans le texte aussi qu'il y a une abondance d'aromates. 1500 cycles, soit à peu près 24 à 25 kilos d'aromates en tout pour un hin d'huile, 6 litres d'huile. 24 kilos, on imagine, ça fait quand même un bon sac d'aromates, puissants, mélangés dans 6 litres d'huile. Ce qui veut dire que ce parfum était très dense et très intense. Et le parfum du Saint-Esprit saisit ceux qui rentrent dans sa présence. C'est ce que nous voulons que dans nos assemblées, mais aussi dans nos vies, il y ait ce parfum qui soit manifesté autour de nous, afin que ceux qui viennent au milieu de nous soient saisis, même si leurs narines ne sont pas expertes à sentir la présence du Saint-Esprit, mais malgré tout, quand ils viennent au milieu de nous, il y a une espèce de parfum qui est là, une odeur qui est là, et qui les interpelle. Et dans cette église, comme dans toutes les églises, ce que nous désirons, c'est aussi venir pour être comme parfumés. Renouvelés dans le parfum de l'Assemblée, renouvelés dans le parfum des ministères que Dieu établit dans l'Assemblée. Et conserver et travailler ce parfum tout au long de la journée et de la semaine, parce que c'est un parfum puissant. Dieu nous parfume ce matin. Et nous voulons ensuite porter ce parfum et répandre ce parfum dans toute la ville, dans les quartiers et dans les lieux où le Seigneur nous envoie. Je l'ai dit, ce qui crée le miracle de ce parfum complexe mais homogène, c'est le Saint-Esprit. L'huile d'olive, en fait, était une huile qui était extraite d'olives concassées. Concassées. Le texte de la Torah le dit. Et c'est une image aussi de Jésus dans le jardin du pressoir à huile, le Gethsémané. C'est ce que ça veut dire? Le jardin du pressoir à huile. Et dans le Gethsémané, Jésus a été concassé. Vous savez, le stress, l'angoisse qui a saisi le Seigneur, les larmes de sang qui coulaient le long de ses tempes, cette pression qu'il a subie pour nous, mais de cette pression de l'olive divine a été extrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dernier point sur ce parfum, la composition du parfum devait respecter aussi des proportions bien définies. On l'a vu, certains, il y avait 500 cycles, d'autres 250. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que l'onction ne rend pas déséquilibré. Le parfum, au contraire, est équilibré. Il est harmonieux, il est homogène.
Pourquoi je dis ça? Peut-être parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression que l'onction va nous amener on amène certains à faire tout et n'importe quoi. Et du coup, on dit, oulala, la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop ce que ça va amener. Enfin, des fois, on a vu tellement de dérapages sous ce label onction de l'Esprit qu'on pourrait parfois être très prudent. Et la Bible nous montre que le parfum de l'Esprit est un parfum équilibré. Ce qu'il faut de l'un et un peu moins de ce qu'il faut de l'autre, pour former quelque chose d'homogène et d'agréable. Mais quand il y a le trouble, alors on peut se demander, est-ce là un parfum de l'Esprit? C'est un moyen aussi de reconnaître ces choses. Mais le parfum du Saint-Esprit est toujours un bon parfum. Venons-en maintenant à Aaron et à l'onction d'Aaron. On a lu le passage à partir du verset 10. Dans un premier temps, donc, Aaron s'avance seul. Ses fils ont été convoqués avec Aaron, mais dans un premier temps, Aaron s'avance tout seul. Et là, Moïse va le laver, verset 6, il le lave avec de l'eau, et puis ensuite il va le revêtir de ses vêtements sacerdotaux, la tunique, la ceinture, la robe, l'éphod, le pectoral, l'urim, le thummim et la tiare surmontée de la lame d'or. Ainsi, Aaron est habillé en grand prêtre. Puis, Moïse prend de cette huile spéciale dont nous venons de parler, l'huile du parfumeur, et il va oindre le tabernacle et tous les éléments du tabernacle. Il est oint de cette huile d'onction. L'arche de l'alliance, l'autel des parfums, le candélabre, la table des pains, l'autel des sacrifices, la cuve des reins, etc. Et ensuite, au verset 12, il répand de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et il le oint sa tête afin de la sanctifier. Et c'est ainsi qu'Aaron est établi comme grand prêtre d'Israël. Et à ce moment-là, Aaron est établi comme grand prêtre en liaison avec le tabernacle. Autrement dit, Aaron est un élément à part entière du tabernacle. C'est un élément vivant, mais c'est un élément comme l'arche de l'alliance, comme la table des pains, il fait partie intégrante du tabernacle. Et c'est pour ça qu'il est oint dans ce même élan, je veux dire, de Moïse, qui oint les objets, qui oint la tente et qui oint Aaron, donc au même moment. J'aimerais vous faire voir ce point. C'est qu'à cet instant, dans cette cérémonie-là, dans cette première partie de la cérémonie, il n'y a pas de sacrifice sanglant. Aucun animal n'est mis à mort. Mais dans cette onction d'Aaron, il y a simplement de l'eau, il est lavé dans l'eau, par l'eau, et il y a l'huile parfumée. Mais il n'y a pas de sang. Parce qu'à cet instant-là, Aaron est le grand prêtre. Et il est une image de Jésus-Christ, sur qui le Père répand son esprit après avoir été baptisé. L'eau, l'esprit. Et pour Jésus, il n'y a pas eu besoin de sang pour que l'esprit soit répandu sur lui. Parce que Jésus était sans péché. Il n'y avait pas besoin de sacrifice sanglant pour que l'Esprit descende sur lui. Eh bien, en quelque sorte, à ce moment-là, Aaron annonce Jésus-Christ en tant que grand prêtre. Ce n'est pas l'homme, mais c'est la fonction. Et à ce moment-là, pas de sacrifice sanglant, mais l'eau et l'huile qui est abondamment déversée sur lui. Moïse répand donc l'huile parfumée sur Aaron. Et Lévitique chapitre 21 dit que cette huile d'onction était comme une couronne
une couronne sur la tête d'Aaron. Et puis bien sûr, quand nous parlons de l'onction d'Aaron, nous pensons au psaume 133, psaume de David, qui reprend certainement là, on le pense, une tradition ancienne au milieu d'Israël selon laquelle l'huile fut versée abondamment sur Aaron. Pas simplement quelques gouttes, mais l'huile a été répandue sur la tête, a couvert la barbe d'Aaron et s'est ensuite écoulée sur les vêtements d'Aaron jusqu'à leur extrémité. Et c'était là une image de Jésus sur qui l'Esprit devait être répandu sans mesure. Jean chapitre 3. C'était une image de Jésus qui fut oint de la tête jusqu'aux pieds par Marie de Béthanie avec ce parfum de nard pur, un parfum de grand prix, 1 livre de parfum, 350 grammes de parfum. Ça fait un beau flacon, n'est-ce pas, 350 grammes, j'imagine c'est à peu près ça, un flacon 350 grammes, et ce n'était pas de l'extrait, hein. Ce n'était pas un produit de synthèse, ce n'était pas une eau de toilette, c'était du parfum pur. Vous versez un flacon comme ça, de cette taille, j'imagine 350 grammes, 1/3 de litre de parfum pur, 100% pur sur quelqu'un, ça va sentir, hein. J'imagine que ça a même rempli toute la maison où ils étaient ensemble. J'imagine que même l'odeur devait être tenace, hein. Et quand je prêche sur ça, je dis peut-être que cette odeur du parfum que Marie a déversé sur Jésus, peut-être elle était encore là dans la maison quelques jours plus tard, au jour de la résurrection du Seigneur. Parce que le parfum était tenace et était puissant et fort. Donc notre Aaron est tout entier, qu'est-ce que je veux dire? Bon, le mot était peut-être un peu fort, mais inondé d'huile. Ou comme David le dit au psaume 92, arrosé d'une huile fraîche. Arrosé d'une huile fraîche, de la tête jusqu'aux pieds. L'huile coule sur lui. Alors imaginez Aaron. Imaginez Aaron traversant le tabernacle et laissant derrière lui cet effluve parfumé, mais laissant aussi derrière lui une trace au sol, une trace imprégnée d'huile. C'était une onction de consécration, de mise à part d'Aaron pour Dieu. Et maintenant, avançons pour comprendre qu'il est le seul en tant que grand prêtre à recevoir une telle onction. Ainsi, Moïse élève Aaron au-dessus de tous, au-dessus de ses autres collègues prêtres, de ses fils, en oignant sa tête. Et comme David le dit au psaume 45, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il t'a mis au-dessus de tes semblables. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Et le Seigneur a élevé la tête d'Aaron à travers Moïse au-dessus de ses frères. C'est encore une image de Jésus, parce que Jésus est bien le Messie de Dieu. Et que veut dire Messie? Loin du Seigneur. Celui qui a reçu l'onction. Et Jésus est celui qui porte le mieux ce parfum divin. Parce que c'est pour lui qu'il a été spécialement préparé. Il est parfaitement en accord avec Jésus. Il s'accorde dans toutes ces notes subtiles avec le Seigneur. Et Jésus est celui qui, par ce qu'il est, fait ressortir le mieux toutes les saveurs d'amour, de grâce, de beauté et peut-être même d'amertume dans ses souffrances à la croix, de ce parfum répandu sur sa vie. Jésus est notre grand prêtre. Pas simplement sur cette terre, mais aussi dans le ciel. Et chacun de ses pas, chacun des pas de Jésus en Galilée, en Judée, et chacun des pas du Seigneur dans le ciel, laisse une empreinte d'huile sur le sol.
c'est l'empreinte du Saint-Esprit. Dans un second temps, Moïse fait approcher les fils d'Aaron. Il les revêt à leur tour de leur tunique, qui est plus simple que celle de leur père. Et puis dans le passage que nous n'avons pas lu, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29, là, Moïse va offrir plusieurs sacrifices. Des sacrifices sanglants, et puis des offrandes de pain. Des sacrifices pour leur compte et celui d'Aaron. Et vous savez comment? Il va prendre le sang d'un bélier et il va en mettre sur le lobe droit, le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, puis sur le pouce droit et sur le gros orteil droit. C'est là aussi, c'est la marque du Seigneur, la marque du sang versé sur la vie de ces hommes qui sont mis à part ainsi pour le Seigneur. Puis, nous arrivons au verset 30. Et là, nous lisons et on va être attentifs. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Et là, il va asperger Aaron. Le texte dit surtout qu'il va asperger les vêtements d'Aaron, dans l'hébreu, et il va asperger les fils d'Aaron, les sacrificateurs, et leurs vêtements. Il n'oint pas leur tête. Il les asperge. C'est une onction. Mais c'est une onction de moindre importance. Parce qu'elle n'est pas par versement, mais par aspersion. Et Moïse fait cela maintenant à l'égard des fils d'Aaron et d'Aaron dans ses vêtements, en quelque sorte, non pas en les considérant comme des éléments du tabernacle, éléments indissociables du tabernacle, mais comme des serviteurs du tabernacle. C'est-à-dire des gens qui entrent dans le tabernacle pour servir, mais qui ensuite vont sortir du tabernacle. Ils ne demeurent pas dans le tabernacle. Du coup, ils ne sont pas oints par déversement, mais oints par aspersion. Et seul le grand prêtre, dans sa fonction et mission de grand prêtre, était oint par versement. Et c'est ainsi que Moïse consacra Aaron et ses fils au service de Dieu. Et c'est une image évidemment de Jésus-Christ, de son Église, parce que Jésus est notre grand prêtre, sur lequel l'Esprit de Dieu a été répandu. Et en Jésus, nous sommes nous aussi un peuple de prêtres, aspergés du sang du sacrifice parfait de Christ. L'apôtre Pierre écrit bien dans sa première épître que nous participons à l'aspersion du sang de Christ. Tout enfant de Dieu a été aspergé spirituellement du sang de Jésus. Et en même temps, Dieu nous a oints, écrit Paul. Dieu nous a oints de son esprit. Et les deux, le sang et l'esprit, première épître de Jean, le sang et l'esprit sont intimement liés, comme l'eau et le sang qui ont coulé du cœur, du côté percé de Jésus. Maintenant, posons-nous des questions. Quel type d'onction avons-nous reçu? Avons-nous reçu une onction par versement ou par aspersion? Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur ne désire pas simplement nous asperger de son esprit, mais il désire le déverser sur nous en Jésus, notre grand prêtre. Parce que la Nouvelle Alliance est plus parfaite que l'Ancienne Alliance. Malgré tout, nous devons reconnaître qu'il arrive que certains semblent plus aspergés qu'oints par versement. Mais ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient plutôt de l'incrédulité. Ça vient plutôt de l'étroitesse de cœur ou des compromis de la vie. Alors on va se contenter de pst, pst. Plutôt que de prendre le temps de laisser l'Esprit de Dieu déverser sur nous son onction et sa présence.
Mais quand on n'est que aspergé, ça ne tient pas longtemps, hein. Et du coup, c'est plutôt notre propre parfum qui se sent. Mais c'est souvent un parfum d'insatisfaction et qui n'est pas très agréable à sentir. Je ne parle pas de l'odeur de nos peaux, je parle de l'odeur de nos cœurs, de nos paroles. Pourtant, Dieu ne veut pas nous asperger simplement de quelques gouttes d'esprit. Il n'a pas mis l'esprit dans un déodorant. Mais il veut vraiment déverser sur nous son onction jusqu'à ce que nous soyons, comme il est écrit dans les Actes, pleins d'Esprit Saint. Car nous ne sommes pas pour lui simplement des serviteurs du tabernacle, nous sommes des gens de sa maison. Nous sommes sa maison, dit l'Épître aux Hébreux. Nous sommes fils et filles de la maison du Seigneur et nous sommes appelés à avoir une relation directe avec le Père et le Fils. Nous entrons dans le lieu très saint, nous entrons dans la présence de Dieu et quiconque veut entrer dans la présence de Dieu doit recevoir une onction par versement. Parce que nous appartenons à la maison de Dieu. L'Apocalypse dit même que Dieu veut faire de nous des colonnes dans sa maison et que nous ne sortirons plus de sa maison. Alors il veut oindre d'huile notre tête jusqu'à ce que notre coupe déborde. Pour qu'en tout lieu, en tout temps, nous portions avec nous la bonne odeur de Christ et qu'à chaque pas que nous accomplissions, nous laissons derrière nous l'empreinte du Saint-Esprit. Autre question. Quel est le parfum de votre Église? Alors que je visite de nombreuses églises, et j'en ai visité dans le passé, j'en visite beaucoup cette année, je demande au Seigneur de me donner un nez exercé, un nez spirituel pour reconnaître le parfum spirituel d'une église et les arômes qui le constituent. Et c'est au contact du conducteur de l'église ou des conducteurs que je le perçois le plus souvent. Car c'est sur lui ou sur eux que le Seigneur répand son onction, particulièrement son onction spéciale. Et cette onction coule de la tête. La tête, c'est Jésus. Elle coule ensuite sur ses serviteurs. Comme il est écrit dans les lettres de Jésus dans l'Apocalypse, l'ange de l'Église, sur ses serviteurs dans l'Église. Et l'onction coule sur ses serviteurs et ensuite elle se répand sur tout le corps. Et le corps, c'est l'Église. Et chaque Église possède et manifeste des saveurs et des notes particulières liées à l'appel, liées au caractère, liées aux dons, liées au ministère, liées à la relation et la vision de ses conducteurs avec le Seigneur. Certaines onctions et certains parfums d'église ont la fraîcheur et la légèreté de la jeunesse. Ça virevolte, c'est fleuri. D'autres parfums d'église sont plus capiteux, plus développés, plus épicés, c'est la maturité chrétienne, enracinée dans la parole du Seigneur. Dans certaines églises, l'onction de foi qui repose sur les conducteurs s'est répandue sur toute l'assemblée et alors se manifeste parole de connaissance, de guérison, de délivrance et la puissance de l'Esprit est à l'œuvre. D'autres conducteurs ont amené dans leur église un parfum de liberté, un parfum de louange et d'adoration très particulier, un parfum de prière, un parfum de communion fraternelle, un parfum d'accueil du prochain. Il y a tant et tant de parfums, mais tous ces parfums, quels qu'ils soient, sont tellement agréables aux narines du Seigneur. Et Dieu se plaît à sentir ces bonnes odeurs. Maintenant, j'ai visité aussi des églises sans odeur. Le parfum est étouffé. Le parfum est emprisonné dans son flacon théologique. Et il est gardé sous toutes sortes de préceptes. Et l'Esprit de Dieu est enfermé. Au point à se demander s'il n'en devient pas absent. Parce que vous savez, je me dis quand même que lorsqu'on enferme un parfum longtemps, lorsqu'on l'ouvre, il n'y a plus rien.
Seigneur, ton esprit, ce que tu as accompli, tes promesses, oui, tout ça c'est bien, mais quand ce n'est pas vécu, c'est enfermé. Et avec le temps, on a oublié le parfum, on a oublié la saveur, on ne fait qu'en parler d'une manière doctrinale, mais il n'y a plus de pratique, il n'y a plus la vie. Il s'est évaporé. Et que se passe-t-il alors dans ces églises sans parfum, sans odeur de l'esprit? Eh bien, les conducteurs de l'église, le culte, les chrétiens sont sans parfum, ce qui veut dire qu'ils sont sans relief. Ils sont sans vie, ils sont sans joie, ils sont sans, il n'y a plus rien. Parce que là où il n'y a plus l'Esprit du Seigneur, il n'y a plus la liberté, il n'y a plus, etc., etc. Et puis pour d'autres églises et pour d'autres conducteurs, je reprends une parole de David, l'huile a cessé de les oindre. Il était un temps où ces églises et ces serviteurs, ces hommes de Dieu étaient oints de l'Esprit. Puis ça s'est arrêté. Ont-ils négligé les dons que le Seigneur leur avait accordés? Se sont-ils laissés étouffer par les soucis de la vie ou de l'Église? En tout cas, il arrive que des serviteurs de Dieu perdent leur onction. Et leur ministère et l'Église ne sont plus arrosés. Et dans l'assemblée, alors tout devient sec, cassant. Les blessures ne sont pas guéries, les joutes ne sont pas brisées, l'amour n'est pas célébré. Parce qu'il n'y a plus de parfum. Et en plus, vous savez, l'huile a cette propriété de lubrifier, de faciliter les fonctionnements, les rouages. Mais quand le parfum de l'Esprit ne coule plus sur les vêtements de l'Église, sur les membres de l'Église, ça grince. Ça devient difficile d'être ensemble, ça devient difficile de servir ensemble, ça devient même difficile de prier ensemble. Et le corps de Christ se paralyse parce que l'Esprit ne coule plus sur son corps. Il m'est arrivé dans le temps passé de visiter des églises avec un parfum amer, voire même rance. Parce qu'elles n'ont pas pris soin des faveurs divines. Et les mouches de Belzébul, le dieu des mouches, sont tombées dans le parfum, ont infecté le parfum, ont fait tourner le parfum. Les divisions, les querelles, l'esprit de domination, de clan, le non-pardon, l'incrédulité sont alors autant d'odeurs nauséabondes aux narines de Dieu, mais dans lesquelles le Dieu des mouches se vautre. Que le Seigneur nous garde. Votre bonne odeur, mes frères et sœurs, pour que Dieu continue de répandre abondamment son onction sur vous et que votre Église exalte un merveilleux parfum et marque la ville de Toulouse de l'empreinte de l'Esprit, alors je vous en prie, ne vous considérez pas comme des serviteurs obligés de l'Église. Vous entrez, vous servez, vous sortez, mais vous n'appartenez pas à l'Église. Vous êtes un peu comme le fils aîné de la parabole. Je t'ai servi, Père, mais je ne suis qu'un esclave dans ta maison. Je n'ai pas de joie à vivre auprès de toi. Que Dieu nous garde d'avoir ce genre de cœur. Parce que je vais vous dire, si c'est ainsi que nous vivons notre vie chrétienne, et si c'est ainsi que nous vivons dans l'Église, j'entre, je sers, je sors, au mieux, nous ne serons que aspergés. Aspergés.
Et quel en sera alors le bénéfice pour nos vies, pour nos familles? Et puis quel en sera le bénéfice pour les frères et les sœurs? Quel en sera le bénéfice pour ceux du dehors? Car ces quelques gouttes parfumées que nous avons peut-être saisies dans l'instant du culte, eh bien rapidement se disperseront et ne laisseront aucune trace. Parce que nous ne serions que des serviteurs obligés. Mais si vous dites, nous sommes de la maison, nous sommes attachés à la maison, nous sommes attachés au corps, je fais partie du corps de l'Église, je ne suis pas simplement là pour profiter de quelques instants, mais cette Église, en fait, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est mon corps, c'est ma vie. Alors Dieu élèvera votre tête et répandra sur vous son esprit avec abondance. Alors mes frères et sœurs, nous ne voulons pas vivre comme des serviteurs entrant et sortant, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une éphémère et sporadique aspersion, car sur nous, le Seigneur veut déverser une onction abondante, débordante, fraîche et parfumée, qui se répandra ensuite sur toute l'Église et qui sera sentie dans le monde. C'est encore plus important pour vos serviteurs, pour les hommes, les femmes de Dieu que le Seigneur a établis dans cette Église. Il est évident que les ministères que Dieu établit dans une Église ne peuvent pas vivre comme des serviteurs entrant et sortant. Que Dieu nous garde de ça. J'entre, je fais mon service et je rentre à la maison. Parce que dans ce cas-là, qu'ont-ils à nous apporter quelques gouttes qu'ils sont allés saisir à un moment donné, peut-être même quelques instants avant la réunion pour « Ah Seigneur, fais-moi grâce, accorde-moi quelques gouttes du ciel ». Mais ils n'en ont même pas suffisamment pour eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils en apporter à l'Église ? Mais sur eux, le Seigneur veut déborder, veut déverser cette onction. Vous n'êtes pas conduits par des serviteurs obligés, mais vous êtes conduits par des hommes et des femmes qui ont livré leur vie pour l'Église et pour votre Église. Et Dieu a répandu sur eux un parfum spécialement composé, bien mélangé, lié par l'Esprit. Et ce sont des arômes puissants. Et ces arômes, nous les avons sentis ce matin dans la louange et dans l'adoration. Nous les avons sentis dans ce culte que nous avons apporté au Seigneur. Ce parfum qui est répandu sur vos serviteurs s'est répandu ensuite sur toute l'Église. Mes frères et sœurs, vous, gens de cette maison, soyez attachés aux chefs, soyez attachés à vos conducteurs. Parce que sur eux, le Seigneur a répandu une onction spéciale pour votre Église. Laissez couler sur vos vies le parfum que Dieu a répandu sur leur ministère. Il arrive parfois dans certaines églises que certains vont dire « Ah mais moi, ce n'est pas ce parfum-là que je veux, c'est un autre parfum que je recherche, c'est une autre saveur, c'est une autre odeur. » Oui, mais il a plu à Dieu d'établir cet homme, cette femme, ces hommes dans l'Église à ce moment-là pour apporter ce parfum. Et si nous voulons grandir dans le plan de Dieu, il nous faut accepter l'onction que le Seigneur a déversée. Te dire, Seigneur, eh bien, je laisse ce parfum se répandre sur ma vie. Et ainsi, je me lie à mes frères et sœurs. Je deviens un avec eux. Pardonne-moi, Daniel, de dire ça, mais je dirais que si quelqu'un refuserait ce parfum, c'est qu'il n'a pas sa place dans l'assemblée. Peut-être y a-t-il un autre endroit où il trouvera un parfum alors qui vraiment avec lequel il sera en accord. Mais que tous ceux qui se lèvent dans cette église reçoivent cette huile. Reçoivent cette huile. Et je sais que les chrétiens, je ne les considère pas simplement comme des machines. Ah, on reçoit. Non. Je sais que si vous recevez cette huile, c'est parce que vous discernez aussi la présence du Saint-Esprit, les aromates de l'Esprit, la puissance du ministère, la puissance des dons. Vous dites, oui, je reçois parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit qui agit à travers. Et je veux recevoir, moi aussi je veux être imprégné de cela.
Mais en plus, vous observez leurs traces. C'est une image que je prends. Mais oui, mais vous observez leurs traces. Ils marchent devant vous, conduits par le Seigneur. Et leur mission est de vous dire, suivez-nous dans la vision que Dieu a mise. Mais le peuple de Dieu est un peuple qui a du discernement. Et il regarde la trace. Cette trace dans laquelle ils veulent nous conduire, laisse-t-elle l'empreinte de l'Esprit? Mais si la trace est sèche, le peuple de Dieu, il n'y a rien là. Ce n'est pas la vision. Mais lorsque on voit l'huile de l'Esprit, alors comme pour Azer, nous voulons plonger nos pieds dans cette huile et suivre la trace que les ministères établis par le Seigneur, loin de l'Esprit de Dieu pour une église en particulier, laissent derrière eux. Frères et sœurs, attachez-vous à cette onction-là. Je veux même croire qu'avec la croissance de votre Église, le Seigneur permettra que d'autres viennent aussi avec de nouveaux arômes. Et nous demanderons et vous demanderez au Seigneur que l'Esprit de Dieu lie ces différents arômes. Et le parfum va devenir de plus en plus riche, de plus en plus complexe, tout en restant équilibré et homogène. Mais quel beau parfum ce sera alors! Et quelle église riche, quelle église odorante vous formerez ensemble. Alors je conclus en disant, c'est donc un parfum élaboré avec toutes ces notes différentes et complémentaires que le Seigneur a préparées pour nous. Et cette complexité qui est là, c'est ce qui en fait sa valeur et sa puissance. C'est pour ça que le Seigneur a établi plusieurs types de ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et puis toutes sortes de dons encore, parce qu'il faut bien tout cela pour conduire l'Église, à un moment ou à un autre. Mais voilà le parfum que le Seigneur veut élaborer. Alors il nous appartient à conducteurs de l'Église, aux conducteurs d'l'Église, et puis aux membres de l'Église, au corps de Christ, il nous appartient de veiller sur ce parfum, afin que rien ne vienne l'infecter. Mes frères et sœurs, défendez l'onction qu'il y a au milieu de vous. Dans le sens où il n'y a pas besoin, le Saint-Esprit se défend lui-même, mais il nous appartient de préserver les choses. De préserver les choses. Et il nous appartient aussi de nous en revêtir constamment afin que cette onction demeure un parfum frais. Je ne veux pas simplement vivre d'une onction d'il y a quelques années en arrière. Mais Seigneur, que ton parfum frais coule sur ma vie. Coule sur la vie de Daniel, de David, de leurs épouses, des frères, des sœurs qui servent, des anciens, des diacres qui sont sur cette église. Il nous appartient alors de nous en revêtir entièrement. Seigneur, couvre-moi tout entier de ton huile, de cette onction qui est là, de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Je veux être imprégné de ce parfum, afin que toutes les parties soient liées entre elles. Finalement, nous nous reconnaissons à notre parfum. Nous nous reconnaissons les uns les autres au parfum que nous avons. Et c'est ainsi que nous savons celui-là, il est de ma maison quelque part. Même si bien sûr nous faisons tous partie de la maison du Seigneur, de l'Église de Christ. Et puis enfin donc, il nous appartient de nous en revêtir abondamment. Abondamment, de la tête jusqu'aux pieds. Afin qu'en tout lieu où nous allions, nous laissons derrière nous une trace. La trace de l'Esprit dans les rues de Toulouse. Gloire au Seigneur. On va finir, et j'aimerais vous inviter à vous lever, on va finir par les Écritures. On ne va pas chanter, mais on va lire ensemble. Voici, avec moi, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Seigneur, mon Père, mon Dieu, tu as préparé un parfum très spécial pour cette Église. Ce n'est pas un parfum qui est appelé à rester dans ces lieux, mais c'est un parfum que tu veux répandre en tout lieu de cette ville de Toulouse. Et Seigneur, ce parfum, tu l'as préparé dans les cieux. Il est dosé, il est équilibré, il est complexe, il est homogène. Et je crois que ce matin encore, Seigneur, tu le répands à travers les ministères que tu as établis. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour Daniel et Chantal, afin que tu les fortifies dans la vision, dans leur mission, dans leur cœur, dans leur engagement, dans leur force, dans leur santé, dans leur famille, dans les dons que tu leur accordes. Qu'ils soient puissants dans la prédication de la parole, qu'ils soient puissants dans la foi qu'ils communiquent, qu'ils soient puissants dans les paroles de l'Esprit qu'ils apportent. Je prie pour David et pour son épouse, Seigneur, que ta grâce soit sur eux aussi. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous les autres aromates que tu prépares et qui viendront se joindre à cette Église pour qu'elle puisse se répandre encore plus. Mais je prie pour que chaque membre de cette assemblée soit imprégné de ce parfum, qu'il n'y ait aucun lieu sec, qu'il n'y ait aucun lieu qui ne soit pas parfumé, qu'il n'y ait personne qui se tienne en arrière qui ne soit pas parfumé, qui se contenterait de quelques gouttes d'aspersion. Mais que chacun, Seigneur, soit imprégné de l'onction du Saint-Esprit, afin qu'en tout lieu où tu nous conduis dans la semaine, en tout lieu nous puissions porter la bonne odeur de Christ. Je prie pour cette Église, je prie pour tout ce que tu as accompli, je prie, Seigneur mon Dieu, pour les choses à venir. Je prie pour les projets extraordinaires qui sont là, parce que je proclame que tu es le Dieu de la multiplication. Et Seigneur, je crois que tu as encore des choses qui sont écrites dans le ciel et qui dépassent notre entendement. Nous nous sommes réjouis pendant des années d'entendre les choses merveilleuses qui se passaient dans différents pays du monde. Mais maintenant, nous te prions, Seigneur, d'agir au milieu de nous, d'agir dans nos villes, d'agir dans nos banlieues, d'agir dans nos petites villes, dans nos campagnes. Nous aussi, Seigneur mon Dieu, nous voulons cette onction du ciel. Nous aussi, Seigneur mon Dieu, nous réclamons le feu du Saint-Esprit. Nous aussi, nous voulons voir la gloire du Seigneur se manifester. Nous ne pouvons pas nous contenter des quelques-uns que nous sommes alors que des multitudes se meurent. Alors Seigneur mon Dieu, Seigneur, déverse abondamment ton parfum sur nos villes, sur nos églises et sur les hommes et les femmes de Dieu que tu élèves. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.